Samedi 10 février, 4 jours avant la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Les panneaux publicitaires dans la ville nous rappellent le caractère bien commercial de cette fête. C'est l'un des rares moments où Clotilde pousse la porte d'un chocolatier. Allô. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, ok. Ça va très bien? Oui, ça va. Ah, ok. C'est pourquoi si ma commande est prête? Oui, elle est prête, elle est prête, elle est prête. Ah, voilà. Un package spécial pour un jour spécial. J'ai commandé du chocolat, il y a du champagne, un peu de tout. Voilà, parce que c'est une année quand même que j'ai vécu avec mon Valentin. Et il y a eu des palabres, des discussions. Je vais me faire pardonner. Voilà, c'est l'occasion. C'est le meilleur cadeau et puis la couleur a été respectée. C'est ce rouge que je voulais. En tout cas, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Le rouge de l'amour. Voilà. Félicitations. Merci. Voilà. Le 14 février fait battre le cœur des amoureux, mais également celui de certains commerçants comme Olivier, le gérant de cette PME spécialisée dans la confection et la vente de chocolat. L'année dernière, nous avons plus innové en termes de coffrets, cadeaux personnalisés et tout ça avec du chocolat à l'intérieur. Donc en termes de, je pourrais, de chiffre d'affaires, un peu plus de 1 million par là. Donc, durant la traite, juste durant la traite de février, de 14 février. L'année dernière, la PME a pu faire sortir près de 20 kg de chocolat, soit plus de 100 coffrets personnalisés sur la période de la Saint-Valentin. Du chocolat, mais également des fleurs. La fête des amoureux est incontestablement le moment où les fleuristes réalisent leurs plus belles affaires. C'est en tout cas l'avis de Amal Faour, fleuriste à Makori, en zone 4. Comme la traite du café cacao, nous, c'est la traite des fleurs. La Saint-Valentin, c'est la fête que tous les fleuristes attendent. On a énormément de ventes, énormément de passages. C'est mondial. Les fleurs qu'on vend à un prix toute l'année est augmenté parce que c'est le marché de la fleur et que tout augmente. Amal peut vendre en moyenne 50 bouquets de fleurs par jour lors de la Saint-Valentin, soit un peu plus de 2 millions de francs CFA. Pendant la période, on a beaucoup plus de demandes. On a des gens qui ne viennent que à la Saint-Valentin. Et quelle que soit la personne, il va venir prendre une rose ou alors des fois on rajoute un petit peluche ou un petit gadget, des petits cœurs. Après les fleurs, les bijoux, l'autre produit star de la Saint-Valentin. Et dans cette bijouterie située dans une célèbre galerie marchande abidjanaise, on en est bien conscient. Pour la Saint-Valentin, nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons des bons d'achat disponibles pour pouvoir offrir à l'amoureux. Pour célébrer l'amour, la bijouterie mise sur ses pendentifs en poupée à chantier, dites poupées de la fécondité. Nous avons, on dira, une vingtaine de visites. Mais pour la Saint-Valentin, nous avons des visites entre 30 et 50 personnes par jour. Offrir un cadeau à la Saint-Valentin, c'est surtout une question de budget. Au Forum des marchés à Adjamé, Bakary Silla est vendeur de sous-vêtements pour hommes. Une activité particulièrement prospère en période de Saint-Valentin. Ça, c'est un équipement blanc. Il est de la ganifère. Voilà. Voilà son carton. Lui, il y a deux dans les paquets. C'est la même chose que l'autre là. Grossiste, il peut écouler 1 millier d'articles par jour, soit un chiffre d'affaires oscillant entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Ça sort beaucoup. Ça, on ne peut pas gâter notre Dieu. On remercie Dieu pour ça. On a Saint-Valentin, ça sort beaucoup que les autres mois. Cette cliente donne une explication à l'embellie dont jouit cette activité. C'est un truc, c'est blanc et puis c'est naturel. C'est un dessous. Quand tu portes une chemise, tu dois avoir des dessous en bas. C'est très important. Pas le meilleur cadeau, mais je préfère, ça dépend des moyens. Un autre secteur qui ne connaît pas la crise pendant la Saint-Valentin, la restauration. Le jour de Saint-Valentin, on peut avoir un taux de remplissage au-delà de 80%. On double notre approvisionnement parce qu'on attend beaucoup plus de personnes. Donc, pour ce qu'on achète ordinairement, on multiplie par 2 par exemple. Après le jour de l'an, la Saint-Valentin est le premier pic de clients de l'année chez les restaurateurs. Vous avez beaucoup de champagne qui sont vendus, vous avez beaucoup de liqueurs et spiritueux, je dirais en gros, qui sont vendus. Vous avez des produits beaucoup plus nobles qui sont vendus. Et ce jour-là, je dis en termes de chiffre d'affaires, pas en termes d'influence, mais en termes de chiffre d'affaires, je dirais que la fête de Saint-Valentin est en train de voler la vedette à pas mal d'autres fêtes. Pour les consommateurs, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, comme le passage d'une nuit dans une chambre d'hôtel décorée aux couleurs de l'amour. Trouvaille de cet atelier en zone 4. Il doit falloir trouver encore d'autres roses
le mettre aux cheveux, les bouquets là. Hein, les seaux, bon, placer aux cheveux là. Nous faisons tout pour que ceux qui vont venir soient vraiment dans le tempo, soient heureux, pour savoir que c'est un jour spécial pour tout le monde. C'est une somme qui est à 70 000. Mais pour la cérémonie, la fête, nous avons essayé de faire des études, descendre jusqu'à même à 40 000, pour que tout un chacun puisse bénéficier de nos prestations. Avec cette stratégie, l'établissement compte faire le plein de ses 80 chambres le 14 février prochain. Vu les chiffres d'affaires qui augmentent en cette période, on peut le dire, la fête des amoureux a encore de beaux jours devant elle.